Oui, l'heure de vos chroniques. Alors, George Sand, baronne du Devant, née Aurore Dupin, femme libre, écrivaine prolifique, vénérée par Flaubert et Victor Hugo. Elle fumait le cigare, elle aimait les hommes et les femmes, et elle aimait les arbres. Elle a été une pionnière de l'écologie. Il est temps d'y songer, la nature s'en va. Elle s'est battue pour la forêt de Fontainebleau. Ah Vous oui, nous le c'est racontez. merveilleux cette histoire-là. C'est le 13 novembre 1872 que George Sand fait paraître dans le journal Le Temps un texte qui équivaut à une tribune, tout simplement. L'écrivaine appelle à la conservation de la forêt de Fontainebleau, un monument naturel. C'est ce qu'elle écrit qu'il faut donc sauvegarder à l'instar des monuments nationaux. Car la forêt est menacée. Oui, quand elle écrit son texte, ça fait déjà plus d'une vingtaine d'années que la forêt de Fontainebleau est devenue un symbole dont se sont saisis les artistes, les peintres, pour fixer ce monde en pleine transformation, celui qui va disparaître à cause de l'industrialisation. Et dans les années 1852, 1853, le peintre Théodore Rousseau, les peintres de l'école de Barbizon, ont obtenu du pouvoir impérial, big up Napoléon III, la protection de la forêt de Fontainebleau, qui est désormais une réserve artistique. C'est très joli avec ses chênes majestueux. Sauf que voilà, le Second Empire s'effondre en 1870. En raison d'une guerre, la Troisième République n'a pas ces mêmes considérations-là. Et puis, la France a besoin d'argent. Donc, le président de la République d'alors, Adolphe Thiers, autorise l'exploitation de la forêt de Fontainebleau pour avoir du bois et pour y planter des résineux, parce que le pin, ça pousse beaucoup plus vite que les chênes. En 1872, George Sand a 68 ans. Elle connaît très bien les forêts. Alors, la forêt de Fontainebleau, parce que c'est là où elle a été batifolée avec Alfred de Musset. Et puis, les autres forêts, celles de Berry, celles du côté de Nohant. Mais bien sûr, là, ce sont les forêts qu'on retrouve dans ses romans. Sauf que elle va beaucoup plus loin que ce qu'attend le comité artistique de protection de la forêt de Fontainebleau. Elle voit large. C'est ce qu'elle écrit. Elle dit, après la forêt de Fontainebleau, qu'est-ce que ce sera? Quelle forêt vierge? Elle voit ça dans un monde qui est en train d'être colonisé. Et elle écrit des choses magnifiques. Si on y prend garde, l'arbre disparaîtra. Et la fin de la planète viendra par dessèchement, par la faute de l'homme. C'est merveilleux, et en ça, elle fait écho à ce qui se passe aux États-Unis avec un autre homme, Henry David Thoreau. Ils se connaissent pas sans doute, mais on retrouve cette idée de désobéissance civile. Alors son projet aboutit, au sens où sa pétition fait que la forêt est protégée. L'autrice de La Mare au diable, face à l'urgence, a su prendre le Thoreau par les cornes. Oh, ça me dit quelque chose, ça, c'est très joli. Tiens, allez, c'est pour vous, le hors-série George Sand par Télérama. Et lui, Magnifique. tous les jours sur France Culture, un spécial George Sand tous les matins. Chère Marie, la fête du taï